je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la conscience du vivant. J'avais fait une première petite vidéo que j'ai enlevée parce que finalement j'étais agacée ce jour-là, donc pas alignée avec ma paix intérieure et celle que je suis d'une façon générale. Donc la conscience du vivant, qu'est-ce que c'est pour Christelle Lissy? J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, bien évidemment. Je vais reprendre les petits exemples que j'ai cités dans l'autre vidéo, à savoir, ben voilà, à un moment donné, j'étais avec une connaissance qui rempotait ses fleurs et puis ses pots, et puis tout d'un coup, qui voit un escargot et qui prend l'escargot et boum, elle le jette comme ça, très loin. Puis moi, je regarde l'escargot et puis ben, je vais le chercher. Et en fait, voilà, comme beaucoup de personnes, on est un peu comme ça quand on est très dans la terre, très dans le ça nous met un petit peu dans ces notions de voilà, c'est mon territoire, je fais pousser des fleurs, il y a un prédateur qui vient manger mes fleurs. Et je comprends parfaitement, tout à fait. J'expérimente ça depuis 2 mois, 2, 3 mois là, dans la terre, et puis on fait pousser des choses, puis tout d'un coup il y a un goinfre qui vient. Et donc la conscience du vivant, bah, c'est bon, évidemment dans la mesure du possible. Si vous êtes envahi par 4 milliards d'escargots, ça devient un peu compliqué d'aller prendre un escargot un par un. Mais là, notamment, bah, il y avait un escargot, j'ai été le prendre et, euh, et je l'ai délicatement posé dans un endroit plus adéquat. Je l'ai nettoyé au préalable. Voilà, parce que c'est un être vivant à part entière, comme moi, et qui juste bah, va là où il a envie d'aller, c'est-à-dire dans vos fleurs ou vos salades. Ou... voilà, mais s'il y en a un ou deux, ben voilà, vous n'êtes pas investi, vous n'êtes pas en danger. Bon, en tout cas, moi, je fais attention et voilà. Autre exemple, les serpents, les araignées, tout ça, beaucoup de personnes en ont peur, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vais vous donner ma conscience à ce sujet. En fait, j'ai à un moment donné dans mon éveil, mes élargissements de conscience, j'ai vu en fait que les êtres humains avaient des engrammements. Bon, d'une façon générale, on est tous engrammés de quelque chose. Hein. Engrammés, c'est-à-dire il existe des peurs collectives et j'ai vu qu'il y avait une peur collective de serpents, les serpents, d'une façon générale. C'était engrammé et que cette peur-là était en lien avec le peuple reptilien. Il y a des choses qui sont passées dans l'histoire, aussi cachées ou lointaines fussent-elles. Et donc, qui fait que nombreuses personnes ont peur des serpents. Le serpent, c'est pareil, si on enlève les peurs, nos peurs originelles, nos engrammements, nos programmes, etc., quels qu'ils soient, eh bien, c'est un être à part entière. En fait, tout est vivant et tout a sa raison d'être. Tout est conscience, tout est une forme. Douée d'une conscience. Cette conscience, elle est ce qu'elle est, même si elle n'est pas identique à un être humain. Et quand bien même, on peut communiquer avec toute forme de vie, parce que tout est vivant, tout ce qui est vivant est une conscience, donc on peut communiquer avec. Et donc un serpent, ben, quand vous en rencontrez un, il n'est pas là pour venir vous attaquer. En fait, tout dans la nature n'est pas là pour attaquer l'être humain. Ils sont juste là. Et l'être humain, c'est un être qui est doué, ben, on a des peurs, comme certains animaux. Voilà, certains animaux sont régis par les mécanismes de survie, mais bon, et puis par survie, eh bien, vont vous attaquer. Mais c'est rare, voilà, la plupart du temps, on n'est pas sur le menu des animaux, quels qu'ils soient. Donc un serpent, vous n'êtes pas sur son menu. En gros, voilà, il est juste sur votre chemin. Et nous, comme on a peur, d'une façon générale, ben, on va lui sauter dessus et on a peur de mourir, on a peur d'être piqué, et alors on va tuer, on va se jeter sur le serpent et le tuer. Plutôt que de regarder, l'observer, dire ouais, il est beau, puis aller le prendre et puis le mettre ailleurs. Bon, maintenant, si vous avez 4 milliards de serpents qui sont chez vous, à l'intérieur ou quoi, bon bah voilà, il y a une notion de territoire, on peut se dire là, c'est chez moi. Comme chez moi, là, dans mon atelier, eh bien, c'est investi, enfin pas investi, mais il y a le quartier des araignées. Deuxième animal dont les êtres humains ont très très peur. Pareil, il y a un engrammement dans la conscience humaine avec les araignées. J'ai vécu des anciennes mémoires galactiques où il y avait des guerres avec des êtres qui étaient des araignées, donc avec des notions violentes, etc. Donc j'ai eu la sensation qu'il y avait un engrammement aussi par rapport à l'araignée.
Parce que l'araignée n'est pas pire qu'un autre insecte, hein. Il y a plein d'insectes qui sont bizarroïdes, comme les moustiques, comme les tiques, comme les puces, comme les poux. Si on met une loupe, ben, c'est des têtes bizarres. Bizarres. Peut-être qu'eux, ils nous regardent d'une façon en se disant ils sont bizarres aussi, ces êtres. Voilà, c'est nous qui donnons ces connotations. Une araignée a autant le droit de vivre que nous, comme l'escargot, comme le serpent, comme n'importe quel royaume animal, végétal, insecte, microbe, n'importe quoi. Tout a sa raison d'être et bon, bah, normalement tout doit vivre en équilibre, mais voilà, l'être humain a toujours peur de pas mal de choses et donc on va se jeter dessus pour tuer plutôt que d'utiliser là en priorité penser d'abord à quelque chose de bienveillant, c'est-à-dire ben, tant qu'on n'est pas envahi par voilà, qu'il n'y a rien qui nous attaque, ben pourquoi tuer? Parce qu'on a peur la plupart du temps. C'est ça la conscience du vivant. Alors la conscience du vivant, c'est aussi plus loin. Moi, quand je vais dans la nature, je suis précautionneuse parce que quand je vais dans un champ où il y a des belles fleurs, eh bien, je fais attention de ne pas marcher sur les fleurs. Quand il y a des belles marguerites, je ne vais pas mettre mes gros pieds inconscients, tout écrasé, parce que j'ai une observation de beauté, de grâce, de gratitude par rapport à tout ce qui existe dans la nature et qui est beau. La nature peut être aussi prédatrice, on est d'accord, mais voilà, en France, il n'y a pas grand-chose qui est prédateur. Si maintenant vous allez en jungle tropicale, évidemment, bah, la nature peut être prédatrice, c'est-à-dire il peut y avoir plein d'insectes qui vous piquent à chaque instant et puis vous provoquer la mort. Mais voilà, un individu qui vit en jungle tropicale, dont c'est l'environnement naturel, il ne trouvera pas cette nature prédatrice parce qu'il la connaît par cœur. C'est comme nous en France, ben, on connaît notre environnement et pour autant on accorde des peurs. Donc c'est la raison pour laquelle euh, l'évolution de l'être, ça passe par l'émancipation des peurs. Parce que la peur, c'est ce qui nous amène à la violence, à la colère, à nos actes inconsidérés. On a peur de l'inconnu, on a peur, on est engrammé de plein de peurs. Parce que, bon, bref, et ce qui fait que on va tout tuer, ou par inconscience aussi, l'inconscient. Hein. L'inconscient, c'est-à-dire on n'a pas conscience de ce qui nous entoure, et ce qui nous entoure est vivant, et sert le vivant aussi, si on collabore en bonne entente avec, c'est-à-dire on peut collaborer en bonne entente avec la nature, en communiquant et en co-créant une réalité harmonieuse avec cette nature, ben on va asseoir son pouvoir, on va tout éclater, et puis alors qu'on peut agir avec délicatesse, même si voilà, donc quand je vais dans la nature, je fais attention, je marche pas sur la tête des fleurs, je fais attention, même quand je passe dans des ronces. S'il y a des ronces sur mon chemin, ben, et que c'est mon chemin, je vais soulever délicatement pour ouvrir un chemin. Et il y a plusieurs façons. Soit on a une serpette et puis on n'a pas envie de s'embêter à préserver le vivant, qui a sa raison d'être ici. Et on va tout éclater, tchac, 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 hein, comme ce gars là, avec ce bosquet de genêt qui a tout éclaté, alors que moi, ça faisait 2 mois que je faisais attention, et que j'étais limite à genoux devant ce bosquet, et lui, il arrive, il éclate tout sans conscience, un endroit, un espace qui offre des fleurs. Les fleurs, c'est un don, c'est un cadeau, c'est pour nous en fait, c'est juste de la beauté. Une fleur, c'est quelque chose de très très haut en fréquence, bref. Je fais attention. Et partout où je pose mes pieds, je fais attention. Évidemment, autant que faire se peut. Maintenant, je peux pas l'éviter. Je vais forcément écraser des choses sans faire exprès. Voilà, mais autant que possible, je fais attention. Quand j'ai peur d'une chose, eh bien, je, je travaille sur ma peur. C'est plus le cas aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'avais très peur des araignées, bien évidemment. Mais c'était ma maman qui avait peur et qui m'a transmis ça. Ah, une araignée au plafond. Elle arrivait avec un balai, elle éclatait tout. Au fil du temps, je me suis pacifiée avec ça parce que quand la conscience s'élargit, ben on prend conscience que mais pourquoi je tue une araignée? Mais pourquoi? On s'interroge, on se remet en question. Pourquoi j'attente à la vie d'une araignée, d'un serpent, d'un requin, d'un lion, de tout ce que l'homme, entre guillemets, considère comme dangereux, ou parce qu'il a peur, parce qu'il y a un engrammement, une mémoire. Soit c'est une mémoire ancestrale collective, soit c'est une mémoire parce que dans d'autres vies, on a eu une mauvaise expérience avec. Bref, l'origine de la peur, quand on s'émancipe de ses peurs, ben on devient un être plus pacifique et c'est en cela qu'on évolue. Parce que ça nous enferme, ça nous limite, ça nous empêche d'être libres. Quand on s'émancipe de toutes les peurs, et on devient un être vraiment plus harmonieux et plus conscient du vivant, plus respectueux de chaque chose à chaque instant, sans que la première réponse systématique ce soit la violence, les armes, la colère, tuer.
Voilà, comme une mouche qui nous tourne autour. Ben oui, moi j'étais plus jeune chez mes grands-parents, ils avaient des trucs tue-mouches là, en tortillon. Bah, évidemment, il y avait beaucoup de mouches, donc je peux comprendre effectivement à un moment donné quand il y a un déséquilibre, il y a trop de mouches. On cherche pas à comprendre, on tue. Voilà, on prend un truc chimique, comme pour mettre dans la terre des trucs chimiques pour tuer tout ce qui nous empêche, tout ce qui empêche les plants de pousser, etc. Plutôt trouver une méthode naturelle. Donc mes grands-parents avaient des tortillons. Moi aujourd'hui, les mouches, c'est mes amis en fait. Je communique quand ma conscience est élargie. Il y avait des mouches qui venaient vers moi et qui m'informaient de certaines choses qui se passaient dans le monde. Et c'était empreint de conscience, voilà, les mouches. Les abeilles, quand quelque chose tourne autour de vous, une guêpe ou une abeille, elle n'est pas là forcément pour vous piquer. Donc on a des gestes inconsidérés dès qu'il y a quelque chose qui nous approche. On a peur tout de suite. Là c'est pareil, c'est une peur, c'est une programmation, c'est qu'elle soit collective ou individuelle. Les peurs nous font être un être déséquilibré, violent. On est dans le combat, l'ingérence, la manque de conscience du vivant. C'est ça, c'est parce qu'on est engrammé d'eux. Quoi d'autre? Les requins, voilà, il y a tellement d'égrégores qui ont été créés aussi parce que tout est fait pour qu'on soit dans la survie, qu'on soit qu'on soit un être prédateur, guerrier, tout est fait parce on sort d'un cycle patriarcal. Donc tous les films sont porteurs de violence, sont porteurs de fausses images, comme les Dents de la Mer, ça a traumatisé des générations entières sur les requins, alors qu'en fait les requins, c'est un être comme un autre. Il suffit de connaître les lois de ces êtres et puis de respecter ces êtres. Voilà. Là, en bas de ma porte, là, il y a une ruche qui est juste au-dessus de ma tête. Au début, j'ai eu une réaction un peu parce que je suis un peu influencée en ce moment par certaines choses. Pourquoi? Et puis en fait, non, c'est bienveillant. Voilà, si tu sais comment ça fonctionne, si tu vas pas mettre la main à t'agiter comme ça devant, au demeurant, une abeille, ça vient pas te piquer. Ça pique par si vous voilà, les fois où j'ai été piquée, moi c'est que vraiment soit il y avait un essaim qui a été tourmenté, soit on s'assoit et puis hop il y a une abeille qui est derrière et puis avant de mourir hop il y a son dard qui sort. Bref, c'est des circonstances dans la vie qui font qu'il y a un requin, c'est pareil. Il est dans son environnement, on se doit de connaître l'environnement avant d'aller comme un être humain inconscient, guili guili guili, bon moi j'ai fait ça avec guili guili avec un requin. Voilà, et j'ai dépassé ma peur du requin qui était un conditionnement, voilà, des Dents de la Mer, hein, quand j'étais petite, voilà, qui montrait une image prédatrice, méchante du requin. C'est pas pire qu'un lion, qu'un chacal, qu'un rhinocéros. Bref, c'est un animal sauvage comme tout ce qui existe et on se doit d'être conscient de comment ça fonctionne, comment il fonctionne, euh, pour ne pas voilà, qu'il y ait de problématiques avec. Et la première réponse de l'être humain, souvent, c'est voilà, comme on est toujours les plus beaux, les plus forts, mais pas toujours. Hein, face à un éléphant, on n'est pas les plus beaux, les plus forts, ni face à un lion, ni face à un tigre, ni face à une panthère, euh, ni face à un ours. Mais voilà, à nous de discerner et d'être dans le plus de bienveillance possible, dans cette conscience du vivant. Accepter la différence, et pas parce que voilà, c'est comme si quelqu'un était plus grand que nous, puis notre tête ne revient pas à cet être qui est plus grand que nous, puis qu'on se fasse éclater en permanence. Imaginons, je suis une araignée, je suis tranquille en train de faire ma toile, et puis là, on vient, ou alors je me balade, je me suis paumée, je suis allée mettre au chaud parce qu'il faisait froid dans une chambre d'un être humain. Mais je sais pas que c'est un être humain, moi je m'en fous, j'avance là, je vais dans un endroit où il fait plus chaud, puis là, je me prends un coup de balai, j'ai rien fait. Donc mettez-vous toujours à la place de cet être que vous exterminez sans conscience. Mais d'abord ayez conscience que la vie a le droit de vivre, sauf si ça atteint à votre vie. Voilà. Si vous êtes en danger véritablement, ok. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Voilà, je voulais plutôt faire une vidéo dans cette dynamique qui était plus équilibrée avec ma lumière du jour, parce que la plupart du temps, c'est dans cet état-là que je suis. Dans l'observation neutre, voire joyeuse et consciente de ce qui m'entoure. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour, pensez au petit pouce bleu, à très bientôt, bye bye.